Salut, bonjour, comment ça va? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Nous sommes aujourd'hui le lundi de Pâques et je suis en repos. J'en profite pour vous tourner ce petit haul tissu. Et c'est vraiment petit, hein, je vous le dis pas parce que là j'ai vraiment été très 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 sage. Je me suis presque épatée moi-même. Pour commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être inscrits, merci de vos commentaires. D'ailleurs, j'ai remarqué là ces derniers temps que j'avais des commentaires qui dataient il y a 3 mois auxquels je n'avais pas répondu. Alors donc je m'en excuse platement parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais YouTube ne m'informe plus sur mon adresse mail comme quoi j'ai eu un commentaire. Et donc je découvre au fur et à mesure qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages auxquels je n'ai pas répondu. Donc tout platement, j'en suis désolée et je vous présente mes excuses. Mis à part ça, si vous passez par ici, eh ben, bonjour, vous êtes sur la chaîne des cousettes de Mamie Rachel. Eh bien, Mamie Rachel, c'est moi, voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement les tissus que j'ai commandés chez Driesenstoffen. Il y a certains tissus où j'ai le projet associé, il y en a d'autres j'ai acheté parce que, ben voilà... ça me plaisait, j'avais des trucs unis, c'était pour en cas de manque ou avec un tissu à motif pour faire un truc uni. Voilà, j'ai du mal ce matin, je bégaye. Il fait un beau soleil, j'ai mon café, tout va bien. Alors, on va commencer par le premier. C'est un jersey de viscose. Alors là, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai vu que... La semaine passée, j'ai vu passer un mail de chez DS qui disait que les jerseys de viscose étaient à 5,95. J'étais au travail. 2 jours après, je regarde, tout était en rupture de stock. Et voilà, dans les dents, mamie. Mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, c'est un couleur chair. C'est presque... je sais pas si vous... Attendez voir. Faut que je fasse attention au fil du micro. Voilà, vous voyez bien le... Là, vous voyez bien. Et en fait, j'avais... je suis en train de me demander si je... Enfin, je voulais faire un pyjama short. Mais bon, il est très, 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 très léger. Hein. Bon, c'est un viscose. Hein. Vous voyez, il est souple. Il est bien élastique. Les deux côtés. Et je me disais que un petit pyjama pour dormir, un petit pyjama short, ça pourrait être sympa. Mais j'ai pris que 2 mètres et j'ai peur que ça ne suffise pas. Donc je vais regarder. Je vais regarder tranquillement. Je vous mettrai les prix, enfin le lien des tissus dans la barre de description. Si je ne les mets pas, c'est que le tissu est en rupture de stock. Comme ça, voilà. Donc tous les tissus que je vais vous présenter, c'est des tissus de 2 mètres. En général, j'achète que ça. Mis à part les jerseys, j'ai pris des jerseys de coton unis. Mis à part les jerseys de coton unis. Voilà. D'ailleurs, voilà le premier jersey de coton, je l'ai pris en blanc parce que du blanc, c'est toujours utile quand je coule les chutes pour mes petites filles, pour mettre si j'ai pas assez, pour faire les manches, pour mettre les manches, les trucs comme ça. Voilà, donc jersey de coton de chez DS, on ne le présente plus, c'est de la bonne, ça super bonne qualité. Écoutez, là il y a rien, j'ai rien de prévu. C'est pour avoir de l'uni si j'ai besoin de faire une découpe, des manches, etc. Ensuite, oh là là. J'en ai pris. Alors celui-là, j'ai craqué. Voilà. J'ai craqué sur ce jersey de coton que je trouve super joli. Et donc là, je vais me faire un plantain. Un plantain pour aller bosser. Et en fait, je vais l'associer à 2 couleurs. Là, j'ai une chute de jersey écru. Que la base, là, les rayures claires, là, tout ça, c'est de l'écru. Donc, je vais passer une fois des manches dans ce jersey écru.
Voilà, je trouve que ça fait sympa. Et j'ai acheté un jersey bleu. Et je vais me faire un deuxième avec les manches bleues. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Donc là, c'est pareil. Le jersey écrus, c'est des chutes de mon stock. Donc même si j'achète beaucoup de tissus, j'essaie quand même d'écouler un maximum mon stock. Hein. On est d'accord que entasser des chutes de tissus, c'est pas vraiment le rêve de toute couturière. Il faut aussi essayer de rentabiliser. On va pas jeter des morceaux. Et donc là maintenant, je vais pouvoir. Là, il me reste presque plus rien de ce stock. Enfin, je pense que j'ai de quoi. Voilà, vous voyez. Ah, j'ai de quoi faire les manches. J'ai de quoi faire les manches et puis après, ben voilà, mon coupon sera terminé, mais au moins je l'aurai utilisé. Ça aussi, c'est un jersey de coton. Écoutez, j'ai jamais eu de problème avec leurs jerseys. Hein. Ils sont vraiment magnifiques et c'est un beau bleu. C'est une super couleur, j'aime beaucoup. Et la prochaine commande, là, je vais regarder pour prendre des tons un peu verts, parce que là, il faut absolument que j'ai de l'uni pour pouvoir. J'ai plein de petites chutes que je pourrais réutiliser, mais où les manches. Alors, je ne vais pas associer deux tissus unis, on est bien d'accord. Et celui-là, c'était vraiment un coup de cœur. Je trouvais joli là ces espèces de avec ces bandes, un peu marin. Voilà, vous voyez bien. Je sais pas, en ce moment, je suis vraiment dans le, vous allez voir, dans le orangé, alors que c'est des couleurs que comme le t-shirt que j'ai là, hein, c'est des couleurs que je mets pratiquement jamais. En général, vous le savez, hein, c'est du rose, c'est du mauve, mais là, je sais pas. Enfin bon, bref, on s'en fout. Hein, l'essentiel, c'est que ça me plaise, c'est que je le couse et que ça ne prenne pas la poussière dans une armoire. Voilà, donc le prochain tissu, je vais en faire le t-shirt Arsène de chez Machine. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'aime bien sa forme là, arrondie en bas. Et je trouvais que ce jersey ajouré de... Regardez-moi cette beauté. Alors, est-ce que je l'ai sur l'endroit? Oh. Ah, du coup, maintenant, ça c'est... Oui, ça doit être l'envers. Regardez voir cette beauté. Il est pas beaucoup extensible dans la laise, ni dans la hauteur d'ailleurs. Mais je trouvais qu'il serait parfait. Dans un t-shirt Arsène. Le t-shirt est simple. Il n'y a pas besoin de fioritures. Il accroche un peu, j'ai les doigts qui sont... j'avais des crevasses, et les tissus accrochent un peu aux doigts. De toute façon, il n'est pas lavé, parce que moi, mes tissus... Ah, ça fait des losanges quand on regarde un peu de loin. Ah ouais, j'avais pas remarqué ça. Et bon, là, c'est pareil, j'en ai pris 2 mètres, ça va faire... Et puis bon, c'est bien parce que j'ai... maintenant, depuis le temps que vous me suivez, vous me connaissez, j'ai quand même énormément de tissus fleuris, colorés. Il faut quand même que je commence à avoir des trucs un peu plus neutres, plus unis, de manière à pouvoir associer... Il est trop beau, hein, je craque, hein, franchement... je le trouve trop génial. Je regrette parce qu'il y avait d'autres couleurs, j'aurais dû en prendre d'autres. Mais je vous dis, j'étais plus que raisonnable, hein, parce que c'est bien, je crois que c'est la première fois que j'ai commandé aussi peu de tissu, hein, pour même pas 90 balles avec les frais de port. Donc je vous laisse imaginer. En général, là, c'est presque le double, hein, quand je commande. Je devrais pas le dire. Hein. Donc voilà. Ensuite,
j'ai commandé une crêpe, mais alors, elle est... Enfin, oui, elle est magnifique de toute façon, si j'ai... Mais je pensais pas que la matière serait aussi douce. Donc, c'est un bleu gris qui est qui est très souple et pas trop transparent. Il est élastique, hein, voilà, ça c'est la laise, mais pas dans la hauteur. Il est super joli et un peu comme il est froissé là, il est plissé. Alors celui-là, je vais me faire la jupe Umema. Alors j'espère que je le prononce bien, hein, de chez Couturette. Voilà. Et je vais faire ce modèle-là. Avec pardon, excusez-moi, c'est le café là. Donc avec les poches, la patte de boutonnage. Mais là, elle est très très longue. Et je pense que je vais la faire, disons plutôt mi-mollet. La raccourcir un peu, parce que comme je vous disais, j'ai commandé 2 mètres, et bien sûr, hein, quand je commande, je regarde pas le patron et les mesures de tissu qu'il faut prendre, et je me suis rendu compte que si je voulais faire la jupe longue, il me fallait 2,60 m, donc je n'y arriverai pas. Bon, après, on s'en fout, hein, mais j'ai déjà lu les explications, elle a l'air super simple, hein, de toute façon, il y a les poches, il y a le pan devant droit, devant gauche, il y a un dos, la patte de boutonnage et la ceinture. Basta, c'est emballé, c'est pesé, donc ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Et je vais m'y coller là cette semaine. En tout cas, je me vois très bien avec cette jupe. D'ailleurs, la jupe et regardez là, ça aussi, ça fait pas joli ça. La jupe avec le t-shirt blanc. Je trouve que ça ira bien ensemble et ça sera un peu plus sobre. Est-ce qu'en vieillissant, je deviens un peu plus... Non, je vais garder mes fleurs, vous inquiétez pas. Il y a aucun problème. Mais là, bon voilà, il y a des périodes où je change comment dire, de coloris et de motifs, enfin pas de matière, hein, parce que bon, je reste dans mon jersey, je suis bien contente. Voilà, donc on a presque terminé, hein. Donc là, je me suis commandé un lin viscose, et ça c'est la première fois que j'en couds. Donc je l'ai commandé en moutarde. Regardez si ça va bien. Mais bon, ça c'est un manche longue. Mais comme j'ai fait des t-shirts d'été dans les autres jerseys un peu fleuris dans ces tons-là, je me suis commandé ce lin viscose. Voilà, comme ça vous voyez bien. Là, c'est une super couleur. Et je vais me faire le short de My Image, le short tonien. Je l'avais déjà montré dans le Serzucker que j'avais fait. Et là, maintenant, je vais le faire en lin. Pour le moment, j'ai pris qu'un coupon de lin. Je vais regarder ce que ça donne. Hein. Parce que là, le tissu n'est pas lavé. Moi, les tissus, je sais pas si je l'ai déjà dit avant, mais on va se répéter, hein, c'est pas grave. Mais moi, mes tissus, je ne les lave pas tout de suite. Les tissus, je les lave au moment où je vais coudre le projet. Parce que moi, je vois pas l'intérêt de laver le tissu, de le laisser de laisser ranger, de prendre la poussière, de devoir le relaver, parce que donc moi je les lave au fur et à mesure avant l'utilisation. Et je vais aussi regarder la froissabilité de ce tissu, parce que bon, je suis pas une adepte du le fer est repassé et moi on n'est pas copains, hein, ça c'est clair. Et purée, ça fait super joli. Presque en train de me demander si je vais pas me faire, au lieu d'un short, si je vais pas me faire un pantalon. J'en avais aussi téléchargé un pantalon long avec une ceinture élastiquée pour le mettre. Bon, après c'est pas grave, je peux en racheter, il y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Franchement dit, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Hein. Donc ça c'est ça va être, non, on va rester sur le short parce que je vais pas changer non plus 56 fois d'avis. Ça va pas le faire. Voilà, et donc du coup, le dernier coupon de tissu, c'est un French Terry noir, tout ce qu'il y a de plus, voilà, c'est du French Terry. Parce que j'avais, voilà,
Il est magnifique. Il est bien, il est extensible. Voilà. J'avais commandé il y a 2 ans sur le site de Glitzer Poupie un French Terry un peu vintage que j'aimais beaucoup. Voilà. Et je trouvais trop mimi avec les ciseaux, les machines à repasser, les boutons, les fils, etc. Et je ne sais pas pourquoi, c'était tout au début où je commençais à coudre les suites, c'était la première année où j'avais, monté les 6 premiers mois après ma première chaîne YouTube, donc c'était vraiment quelques temps après avoir commencé les habits. Et du coup, je n'avais pris que 1 mètre, je sais pas ce que je m'imaginais ce jour-là, je n'avais pris que 1 mètre de ce tissu qui est magnifique. Franchement dit, il est trop beau. Et bon, bah, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais le mettre de côté. Et puis, à l'occasion, je prendrai du French Terry. Et puis, voilà. Et les mois, les trucs se sont passés. Et puis, un jour, là, j'ai fait un peu de rangement. Je dis, oh mince, j'ai encore ce tissu. Donc, du coup, j'ai commandé du French Terry noir. Voilà, voilà. Et je vais l'associer comme ça avec celui-là pour en faire le Sweet Mica de Fibre Mood. Et puis comme ça, je l'ai aussi utilisé. Ça va être un tissu parce que là, ça fait quand même 2 ans, plus de 2 ans qu'il dort dans le dans son coin. Donc c'est un peu dommage parce que bon, après on sait Glitzer Poupie, c'est de la super marque de tissu, c'est du de la super qualité, mais c'est aussi des super prix, hein. Je crois que j'avais payé 18 € le mètre et donc ça serait dommage de pas l'utiliser. J'avais encore pris un jersey ottoman noir, voilà. Donc celui-là, mais par contre celui-là j'ai déjà cousu. J'ai fait pour Camille un Sweet Mica, toujours parce que je crois que ça va être dans le genre Sweet basique, ça va être celui qui qui va être pris, qui est facile à faire, facile à porter. Et avec l'autre jersey ottoman que j'avais commandé, hop, voilà. Donc j'avais fait le corps dans celui-là et les manches dans celui-là. Je pensais en avoir assez. Pour me faire moi. Mais en fait, du coup, j'ai de quoi faire une manche, mais pas l'autre. Alors donc, je vais attendre de repasser commande. Et avec là, ce qui me reste, je vais faire un petit suite pour mes petites chéries pour le prochain hiver. Voilà, je suis plus dans les affaires de printemps, hein, parce que oui, on va pas. Mais pour cet hiver, on va pouvoir leur faire un suite à capuche avec des mélanges et tout. On arrivera déjà à trouver une solution. Et ben voilà. On a terminé. Hein. Ouais, c'était rapide, hein, 18 minutes. Je bégaye beaucoup aujourd'hui, c'est la fatigue, je m'en excuse. Je vais pas tarder à aller voir ma petite fille. On va lui ramener son lapin de Pâques. Hein. Comme j'ai travaillé hier, on n'a pas pu la voir. Et donc voilà, la vidéo va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous mettrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, les liens dans la barre d'infos. Et, ah oui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous seriez intéressé par une vidéo style foire aux questions? Donc, vous me laissez vos messages en commentaire. Si vous êtes intéressé et qu'il y a assez de questions, je les noterai. Je vous fais une petite vidéo où je répondrai aux questions. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à dire non. Hein, vous avez tout à fait le droit de pas vouloir que je vous raconte ma vie. Ce que je fais d'ailleurs constamment. Je fais constamment dans les vidéos, mais ça. Voilà. Alors, sur ces belles paroles, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et je pense vous voir tout bientôt. Gros bisous. Bye bye.